C'est une découverte incroyable. Ça y est, on a réussi. Une équipe de recherche affirme qu'elle a trouvé la tombe de Jésus Le corps de Jésus a peut-être reposé ici. et déclenche une polémique sans précédent. Franchement, prévenez-moi quand vous aurez de véritables preuves. Cette théorie sera-t-elle confirmée par les avancées technologiques modernes On repousse les limites de l'archéologie. et par les indices découverts dans un deuxième tombeau? C'est quoi ça? On y est, les gars. C'est un symbole de résurrection chrétienne. C'est l'une des images les plus emblématiques du christianisme. En l'an 30 de notre ère, Jésus a été crucifié à Jérusalem par les autorités romaines. Tous les évangiles s'accordent à dire que son corps a été emporté par Joseph d'Arimathie, un membre éminent du Grand Conseil de Jérusalem et disciple secret de Jésus. Mais la suite des événements n'est pas aussi limpide. D'après les croyances chrétiennes, Jésus a été déposé dans une sépulture proche du lieu de la crucifixion, et 3 jours plus tard, il est revenu d'entre les morts, laissant derrière lui un tombeau vide. La tradition veut que l'église du Saint-Sépulcre ait été bâtie sur ce site. Mais les fouilles archéologiques n'ont apporté aucune preuve de la présence de ce tombeau. Il existe une autre version des faits basée sur l'évangile de Matthieu. Jésus aurait finalement été enterré dans le caveau encore inutilisé que Joseph d'Arimathie avait fait creuser pour lui-même et ses proches. Là encore, aucune preuve archéologique n'a pu confirmer cette hypothèse. Mais en 1980, des ouvriers ont fait une découverte décisive. À 3 km de l'église du Saint-Sépulcre, dans une banlieue de Jérusalem appelée Talpiot, ils ont mis au jour une tombe vieille de 2000 ans. Elle était ornée d'étranges symboles qui ont intrigué les archéologues. Malheureusement, ils ont seulement eu le temps d'extraire 10 ossuaires, des petits cercueils contenant des ossements humains, avant que le tombeau soit recouvert de ciment pour construire un immeuble par-dessus. Il a fallu attendre 2007 pour que le cinéaste Simcha Jacobovici ouvre la tombe une seconde fois. C'est incroyable. On a réussi. Après avoir effectué une nouvelle analyse du contenu de la sépulture, Simcha fait une annonce stupéfiante. Il est convaincu d'avoir trouvé le tombeau familial de Jésus. Cette théorie audacieuse repose sur le fait que 6 des ossuaires trouvés à l'intérieur portent des noms associés à Jésus et sa famille. Le premier de ces noms est Maria Ménée, une version grecque du prénom Marie. Selon certains spécialistes, cette orthographe unique n'est associée qu'à Marie-Madeleine, qui fait partie des plus célèbres compagnons de Jésus. Nous avons également une Maria, c'est-à-dire Marie, le nom de la mère de Jésus. Ainsi qu'un José, le surnom de l'un des frères de Jésus. Mais l'inscription la plus surprenante est sans aucun doute celle-ci. Jésus, fils de Joseph. Pour certains chercheurs, cette découverte potentiellement révolutionnaire est tout à fait concevable. Toutes les tombes autour de Jérusalem sont progressivement mises au jour et parfois détruites. Pour moi, ce n'est pas si invraisemblable que des ouvriers aient trouvé la sépulture de Jésus. Je pense qu'il faut vraiment envisager la possibilité que ce soit effectivement le tombeau familial de Jésus. Mais lorsque la nouvelle se répand, tout le monde n'est pas de cet avis. Cette nouvelle fait la une des journaux dans le monde entier. On ne parle pratiquement que de ça à Jérusalem. C'est ce qui se fait de pire en matière d'archéologie biblique. Je ne vois aucune preuve dans tout ça. Je vais rester fidèle à mes croyances basées sur les Saintes Écritures. Elles sont beaucoup plus cohérentes que ce documentaire grotesque. Tandis que la polémique fait rage, Simcha oriente ses recherches vers un autre site archéologique où il espère trouver de nouvelles preuves qui confirmeraient son hypothèse. Il s'agit d'une deuxième tombe, située à moins de 50 mètres de celle qui aurait appartenu à la famille de Jésus. On a localisé la deuxième tombe. C'est notre prochain objectif. C'est parfait. Ce tombeau a été découvert en 1981. Une fois de plus, ce sont des ouvriers qui l'ont trouvé par hasard sur leur chantier de construction.
Plusieurs archéologues ont pénétré dans la sépulture par un trou dans le plafond. Ils ont pris des notes et ont dessiné un plan approximatif du tombeau. Mais des organisations religieuses orthodoxes, désireuses de préserver la tranquillité des morts, ont obligé les archéologues à quitter les lieux. Ils ont à peine eu le temps de prendre quelques photos en noir et blanc que l'on a retrouvées récemment. Les autorités ont scellé la tombe en ne laissant qu'un étroit conduit vertical censé permettre aux esprits de circuler. Ce passage a été obstrué par du ciment en 2009, achevant ainsi de condamner la sépulture. Mais le conduit lui-même est toujours présent et marque la position exacte du tombeau sous ce complexe résidentiel. Simcha et son équipe pensent que ce deuxième tombeau appartenait à des fidèles de Jésus, peut-être même à Joseph d'Arimathie lui-même. Ces deux tombes ont été creusées sur une colline, à l'écart des autres sépultures de cette zone. Au 1er siècle de notre ère, ce domaine appartenait visiblement à un homme riche qui possédait un pressoir à vin et des bains rituels. Et d'autres indices suggèrent que cette colline de Talpiot revêtait une importance particulière par rapport aux autorités politiques et religieuses. Derrière toi, on aperçoit l'Hérodion. C'est là que se trouve la tombe d'Hérode, le roi des Juifs. Dans l'autre direction, on a le temple de Jérusalem. Et derrière moi, c'est la colline d'Abou Tor. Selon la tradition, c'est là que les prêtres juifs se sont rassemblés pour condamner Jésus. Alors on peut se demander si l'emplacement du tombeau n'aurait pas une signification particulière. Ce n'est pas un quartier quelconque de Talpiot. On dirait que c'est une sorte de position stratégique. Simcha est de plus en plus convaincu que Talpiot était autrefois un domaine appartenant à Joseph d'Arimathie. De plus, le nom Arimathie semble venir d'un mot hébreu signifiant deux collines. Et la zone qui nous intéresse est effectivement dominée par un double relief. Si Simcha parvient à prouver que cette deuxième tombe appartenait à Joseph d'Arimathie, il aura ainsi un argument de poids pour défendre son hypothèse concernant le tombeau de la famille de Jésus situé tout près d'ici. Le premier défi consiste à trouver un moyen de pénétrer dans la sépulture. On peut entrer par là. Je vois. Mais avant qu'ils puissent commencer les recherches, la situation dégénère. Vous profanez des tombes. Vous êtes un criminel. Vous êtes un criminel. Les Haredim sont des juifs ultra-orthodoxes qui ne veulent pas qu'on dérange les morts. Partez d'ici. Ne me touchez pas. Allez, dégagez. C'est à vous de dégager. Ne me touchez pas. Comment osez-vous me pousser? Arrêtez. Calmez-vous. Vous devriez avoir honte. Vous êtes comme les nazis. Vous faites des grands sourires et vous ne respectez rien du tout. Comment vous pouvez me dire ça? Mes parents sont des survivants de l'Holocauste et vous me dites que je suis comme les nazis? Vous vous conduisez comme ça alors que vous êtes juif? Vous devriez avoir honte. Les Haredim parviennent à interdire l'accès au tombeau, tout comme ils l'avaient fait à l'époque de sa découverte en 1981. Simcha et son ami producteur Félix Goloubeff ont demandé une entrevue avec un rabbin influent de Bnei Brak. C'est de lui que dépend le groupe religieux qui a interrompu leurs recherches. Simcha et Félix doivent absolument trouver un compromis. Après plusieurs heures de négociations à huis clos, les Haredim donnent leur accord pour une exploration limitée du tombeau. Simcha et Félix devront les tenir informés de leurs opérations et ils ne devront pas toucher aux ossements des morts. Maintenant que le problème est résolu, Félix ressort le plan dessiné par les archéologues qui ont exploré la tombe en 1981. Ce document est approximatif et les deux cinéastes ne savent pas exactement sous quel appartement se trouve le tombeau. Mais il est forcément situé à proximité du conduit d'origine. C'est super. Ils sont persuadés qu'une partie de la sépulture se trouve forcément sous ce couloir. Mais est-ce qu'ils ont vu juste ? Pour s'en assurer, ils vont utiliser un géoradar ou radar géologique. Cet appareil envoie des ondes électromagnétiques dans le sol pour détecter des matériaux inhabituels ou en l'occurrence des cavités. Simcha et son équipe examinent tout le couloir afin de trouver des espaces vides anormaux.
D'après les calculs de Félix, c'est au bout du couloir qu'ils ont les meilleures chances de trouver ce qu'ils cherchent. C'est le coin magique. Vous voyez quelque chose? Il y a un espace ici, regardez. C'est le bord de la cavité. Pour faire simple, est-ce que Félix a raison? On peut faire passer une sonde à cet endroit? Oui, il a raison. La cavité mesure environ 60 cm de long à partir du coin et 40 cm de large. Félix pense que le seul accès possible à la chambre mortuaire est une zone à peine plus grande qu'une feuille de papier. Ils ont localisé la tombe, mais maintenant, ils doivent trouver comment y pénétrer. Grâce à un radar géologique, Simcha, Félix et leur équipe ont localisé sous un bâtiment de Jérusalem un tombeau datant de l'époque de Jésus. Mais ils ne savent pas comment y accéder. Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Deux spécialistes viennent d'arriver. L'historien James Tabor, avec qui ils ont déjà travaillé, et l'archéologue Rami Arav, qui se joint à leur recherche du tombeau de Jésus. Ils ont obtenu une autorisation officielle pour fouiller la sépulture. L'idéal serait de creuser ici, dans le coin. Mais à cause des contraintes logistiques et du compromis négocié avec les autorités religieuses, ils doivent explorer la tombe sans y pénétrer eux-mêmes. La solution se trouve peut-être dans ce petit entrepôt canadien. Simcha a demandé de l'aide à l'ingénieur Walter Classen, qui a conçu de nombreux animatroniques et des supports de caméras robotisés pour le cinéma et la télévision. On gère entièrement la programmation et l'électronique. Tous nos appareils sont fabriqués en interne. C'est un défi majeur pour Walter. Il doit concevoir un support robotisé pour caméra, capable de passer à travers un passage étroit, mais suffisamment maniable pour que l'équipe puisse examiner chaque détail du tombeau et des ossuaires qu'il contient. J'ai donné à un architecte le dessin du tombeau et un plan de l'immeuble, en lui demandant de les superposer. Félix a une vague idée des dimensions de la sépulture. À votre avis, elle mesure combien en hauteur? Entre 1 mètre et 1,50 m. C'est vraiment étroit. Ça va être difficile de faire descendre le bras articulé, de le redresser et de le faire avancer. Et il y a un autre détail auquel il faut faire attention. Bill Tarrant, l'expert en caméra robotisée, montre à Walter l'appareil qu'il compte utiliser pour filmer dans l'espace exigu de la chambre mortuaire. Elle pèse combien? Environ 2 kilos. Et elle sera placée à l'extrémité d'un bras robotisé de 3 ou 4 mètres de long. Oui. La caméra est intégrée à un système articulé en métal qui pèse relativement lourd. Mais si ce tombeau appartenait effectivement aux premiers disciples de Jésus, que faut-il s'attendre à y trouver? Quel symbole chrétien était utilisé à l'époque? Simcha se rend à Rome, l'un des rares endroits au monde où de tels symboles subsistent encore aujourd'hui. De nombreuses sépultures chrétiennes jalonnent les kilomètres de catacombes cachées sous les rues de la ville. Robin Jensen est spécialisée dans l'art chrétien. Elle montre à Simcha plusieurs symboles anciens. Regardez, ici vous pouvez voir l'une de nos plus anciennes gravures. Elle date de quand? Sans doute du IVe siècle, pas avant. Voici 3 des plus anciens symboles chrétiens. Le chrisme, qui associe les 2 premières lettres grecques du mot Christos. L'encre, qui représente la foi. Et le poisson avec ses écailles et ses branchies, qui symbolise le Christ. Mais les catacombes renferment un symbole biblique encore plus célèbre. Jonas et la baleine. Ça alors. Voici Jonas. Jonas est une figure chrétienne? Tout à fait. Son histoire occupe une place très importante dans l'art funéraire chrétien. On la retrouve souvent. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'elle parle de mort et de résurrection. En quelque sorte, Jonas meurt quand il est avalé par la baleine. Et il ressuscite quand il ressort. Quand elle le recrache? Oui. Et le Nouveau Testament fait souvent le lien entre ce récit et la résurrection de Jésus. Alors cette image de Jonas, recraché par la baleine, est un symbole chrétien fondamental jusqu'au milieu du IVe siècle environ. Puis il disparaît.
Après des mois de préparation, Simcha et ses collègues se rendent à Jérusalem, déterminés à percer l'ultime secret du christianisme. C'est historique. On a l'accord de la police, de l'autorité israélienne des antiquités, des responsables religieux, de l'association des locataires. Pas de stress alors. Pas de stress, seulement de la découverte. Elle fonctionne? Parfaitement. D'abord, on creuse un petit trou. 6 cm pour commencer. Oui, Et si c'est au bon endroit, on passe à 20 cm. c'est ça. Super. C'est parti. « 1,65 m. D'après leurs calculs, ils auraient déjà dû atteindre la tombe. On est trop loin. Oui, Ils creusent peut-être au mauvais endroit. Je pense qu'on aurait dû commencer par forer en biais, Oui. histoire d'avoir de meilleures chances d'atteindre la tombe, quitte à improviser après. On pourrait continuer sur le trou actuel Non, il vaut mieux recommencer. et forer en biais après. Il faut qu'on atteigne la tombe. C'est ça, l'objectif. Faisons un deuxième trou. Allons-y. Ils prennent donc la décision de forer en biais. On y est! Après des années de recherche et d'efforts, le moment qu'ils attendaient est enfin arrivé. Je vois le sol de la chambre mortuaire. On est exactement là où tu l'avais prévu. Ouais. Tu avais entièrement raison. Ils ont réussi à creuser un chemin d'accès. Mais le seul moyen d'explorer la tombe est d'utiliser le bras robotisé qui n'a été testé qu'en laboratoire. Walter Klassen rejoint l'équipe de recherche archéologique à Talpiot, dans la banlieue de Jérusalem. Le bras robotisé qu'il a fabriqué va enfin remplir sa fonction. Il a été fait sur mesure pour explorer une tombe ancestrale qui se trouve juste sous leurs pieds. Le cinéaste Simcha Jacobovici pense qu'elle appartenait peut-être à Joseph d'Arimathie, l'homme qui a enterré Jésus. Le fonctionnement du système conçu par Walter est essentiellement mécanique et non électronique. L'ingénieur va piloter le bras articulé en faisant passer de l'air comprimé dans des tuyaux en caoutchouc soigneusement étiquetés. Simcha et son équipe vont enfin percer les secrets du tombeau. Parfait. C'est impeccable. Regardez. Ils ont creusé un deuxième accès. Ils vont y faire passer une autre caméra plus petite qui sera dirigée vers le bras robotisé afin d'aider Walter et Bill à le manœuvrer à distance. Vous êtes prêts? Ouais, C'est parti. c'est le moment de vérité. Le bras articulé est prêt. Fin et léger, il peut se déployer jusqu'à atteindre 3 mètres de long. Mais les premiers problèmes font déjà leur apparition. Les gars, je fais de mon mieux. Comme prévu, la tombe mesure environ 1 mètre de haut. Mais à cause du forage, des gravats se sont accumulés sous le trou et Walter n'a plus assez de place pour faire entrer le bras dans la sépulture. On a combien du coup? Je vais mesurer à nouveau. Un peu moins d'1 mètre. On aura assez de place pour redresser le bras? Oui, je pense que je vais déjà l'incliner un peu et le faire descendre comme ça. Puis le redresser au fur et à mesure. D'accord. Il va falloir que tu tiennes ça très fermement. Sinon, le bras va s'allonger tout d'un coup et la caméra va se fracasser par terre. D'accord. Je compte sur toi. Ouais, c'est parfait comme ça. C'est vraiment lourd ce truc. Je sais, c'est pour ça qu'il faut le tenir. D'accord. Tu t'occupes du reste? Tout le monde met la main à la pâte pour faire descendre le bras articulé dans le passage étroit. Tiens-le bien et continue à descendre.
J'ai l'impression d'être un pilote dans son cockpit. On a un visuel. L'opérateur caméra Bill Tarrant prend ses marques et fait la mise au point. Regardez. Ils aperçoivent plusieurs niches taillées dans les murs de calcaire. Certaines contiennent des ossuaires. Ce sont des coffrets remplis d'ossements humains. On y est presque. On y est presque. Qui ont été déposés ici il y a 2000 ans. Ça alors. Les images de la caméra confirment les informations fournies par le plan de la tombe. Seuls 4 des 9 compartiments funéraires contiennent des ossuaires. Walter commence par explorer la niche la plus proche de la porte. Selon la coutume, c'est ici que se trouve l'ossuaire de celui qui a fait creuser le tombeau. C'est bon, on y est. On y est. Ouais. Cette niche contient-elle les restes de Joseph d'Arimathie? Le moment est enfin arrivé. La caméra s'approche lentement de l'ossuaire. Walter fait passer un endoscope dans un tuyau le long du bras articulé. Cet instrument optique flexible permettra d'examiner l'ossuaire de plus près que la caméra de Bill. Simcha et les autres tentent d'apercevoir un nom ou un symbole. À en juger par ses magnifiques décorations, c'était sans doute une personne riche. On voit clairement 2 rosettes dans des cercles. C'est un motif très fréquent sur les ossuaires. La plupart des spécialistes y voient de simples décorations, mais certains pensent qu'elles ont une signification qui nous échappe encore. Un dessin de forme oblongue a été gravé entre les 2 rosettes. C'est ce qu'on appelle un nefesh ou un pilier. En hébreu, le mot qui désigne un pilier signifie également ascension. Il pourrait donc s'agir d'une référence symbolique à l'au-delà. Simcha et son équipe continuent d'examiner l'ossuaire sous toutes les coutures afin de trouver d'autres symboles ou des inscriptions, mais ils ne voient rien d'autre. Ils déplacent alors la caméra vers la deuxième des 4 niches qui les intéressent. Celle-ci contient 3 ossuaires. Walter, tu peux descendre un peu? Ouais. Et recule légèrement. D'accord, je recule. Cherchez des inscriptions sur le couvercle. Vous voyez quelque chose? Non, rien. Attention, s'il y en a une, ce ne sera pas une inscription gigantesque, gravée avec autant de soin que les rosettes. Ce sera plutôt un nom griffonné. Oui, si les propriétaires du tombeau ont déplacé un ossuaire pour en déposer un autre, ils ont sans doute griffonné les noms dessus pour savoir qui est qui. Alors, on doit être très méthodique. Il ne faut pas qu'on rate un indice parce qu'on s'attend à voir de grandes inscriptions et non de petits graffitis. Tu peux descendre? Oui, je peux. Ça, c'est très joli. Et en repositionnant la caméra, Attends. ils voient enfin une inscription. Mu, Aleph, Ro, Aleph, Mara. C'est de l'araméen? Non, c'est du grec. Vous voyez ça où? M, A, R, A. Ce mot était également présent dans la sépulture située à quelques dizaines de mètres d'ici et qui appartenait peut-être à Jésus et sa famille. L'un des ossuaires qui s'y trouvait portait les inscriptions Mariaméné et Mara. Mariaméné est une orthographe grecque particulière correspondant au prénom Marie. Dans les 2 seuls textes où il apparaît, il est associé à Marie-Madeleine. Quant au mot Mara, il signifie seigneur ou maître. Il semble indiquer que Marie-Madeleine était une femme respectée, au même titre que les apôtres. Jésus et Marie-Madeleine étaient-ils appelés Seigneur et Dame par leurs premiers fidèles? On pourrait alors supposer que certains d'entre eux, enterrés dans cette tombe, ont souhaité invoquer sur leurs ossuaires Marie-Madeleine et non Jésus.
Simcha et son équipe redoublent d'efforts. Il faut monter un peu la caméra. Mais c'est alors qu'un câble lâche. La caméra et le bras articulé sont coincés. Walter et Bill n'ont aucun moyen de les récupérer. Le câble est cassé et le bras est incliné. C'est ce qui pouvait arriver de pire. Le câble qui a lâché contrôlait la verticale? Oui, il faisait monter et descendre le bras. Pour l'ingénieur Walter Classen, c'est un vrai cauchemar. Laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. J'ai besoin de silence. Tire là-dessus. Attends, doucement. Sans ce câble, Walter ne peut pas rétracter le bras. C'est donc impossible de le faire remonter par le conduit. Pendant plusieurs heures, Walter manipule délicatement le bras cassé. On dirait que la mission d'exploration s'est terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Je ne sais pas si je peux le sortir de là. T'as essayé de reculer la caméra? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais peut-être pouvoir rétracter l'extrémité du bras. D'accord. Ça bouge, Walter. Oui, je vois ça. C'est bon signe. Oui, on dirait qu'il tient le coup. C'est bon maintenant. Tire-le vers nous. Walter arrive enfin à sortir le bras endommagé. Doucement, doucement. Après 2 heures de réparation, l'appareil de Walter peut à nouveau descendre dans le tombeau. Simcha et ses collègues examinent maintenant la 3e niche, qui contient un seul ossuaire. Il ne comporte aucun symbole, mais il est entouré d'ossements humains. En l'absence d'inscription, il est impossible de savoir s'il s'agit de Joseph d'Arimathie ou de toute autre personne liée à Jésus. Pour l'instant, les choses se présentent plutôt mal. Il ne leur reste plus qu'une seule niche à explorer et elle ne contient que 2 ossuaires. L'archéologue Rami Arav vient de les rejoindre. J'aimerais voir celui-ci. Walter, on peut avancer un peu plus? Oui, donne-moi une petite minute. L'équipe a investi beaucoup de temps, d'argent et d'efforts dans cette aventure. Mais l'heure tourne et ils vont bientôt devoir mettre un terme à cette exploration. On en est où, Walter? Je suis un peu coincé, mais on y arrive. C'est quoi ça? On dirait que c'est le bord du 2e ossuaire. Ouais, je confirme. On est toujours dans la 4e niche, n'est-ce pas? Ouais, et on voit le 2e ossuaire. Donc ce qu'on voit, c'est cette partie. Ouais. Soudain, Walter remarque un symbole inhabituel. Attends, j'ai vu quelque chose. Une croix. Reviens en arrière. Vous avez vu la croix? Non? Au milieu. Une croix? Où ça? Remonte, Bill. D'accord. Non, ralentis, ralentis. Là. Où? C'est vrai, c'est une croix. Ah oui, je la vois. Bill, descends un peu. Vas-y. La plupart des historiens considèrent que la croix est devenue un symbole chrétien au cours du IVe siècle. Dans un tombeau du 1er siècle, cette forme n'aurait donc pas beaucoup d'intérêt. Mais on peut citer 3 dessins de croix datant de cette époque et potentiellement liés au christianisme. Dans l'ancienne ville romaine d'Herculanum, à Naples, et en Galilée sur un site de fouilles confié à Rami Arav lui-même. Si la croix était déjà un symbole chrétien au 1er siècle, alors Simcha et ses collègues viennent d'en découvrir l'exemple le plus ancien connu à ce jour. Ça ne peut pas être purement décoratif. C'est forcément un symbole. Les coffrets eux-mêmes sont symboliques.
Simcha et son équipe ont fouillé presque toutes les niches contenant des ossuaires. Avec leur caméra robotisée, ils ont examiné 5 des 7 coffrets présents dans le tombeau. Ils espèrent trouver des indices qui prouveraient que la tombe située à quelques dizaines de mètres de celle-ci appartenait à la famille de Jésus. On s'en sort plutôt bien. On a trouvé 2 gravures, un pilier qui pourrait représenter l'au-delà et une croix qui est peut-être un symbole chrétien. Sans parler du mot Mara, qui était également sur un ossuaire de l'autre tombe et qui signifie maître ou dame. Pour moi, ça ne permet pas d'établir un lien assez probant entre les 2 tombeaux. Il nous faut plus d'éléments. Ils examinent soigneusement les 2 derniers ossuaires, celui qui porte une croix et celui qui se trouve derrière. C'est bon, rétracte. Vas-y avec la petite caméra. C'est une opération difficile qui demande beaucoup de rigueur. Utilise ma caméra pour voir ce que tu fais. Mais elle porte ses fruits. Je vois quelque chose sur le 2e ossuaire, celui qui est à moitié caché par l'autre. Regardez, Là, là. c'est quoi? Ça alors? On est dans quel sens? Là, c'est le bas? Non, c'est le haut. En bas, on a un petit cercle. Ah oui, je vois. Je vais m'orienter différemment. Ouais, regarde ma caméra pour bien te placer. Oh, c'est formidable. Là, là. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est un nefesh. Là, c'est le bas. Sur l'écran, Rami croit voir un nefesh, un pilier, tout comme celui qu'ils ont aperçu dans la première niche. Non, attendez. Ce n'est pas un pilier. Tu as raison, c'est autre chose. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ouais, c'est mieux comme ça, oui. On dirait une amphore, J'y suis presque. avec les 2 poignées comme ça. Regardez bien ce dessin. Et soudain, c'est la révélation. C'est un poisson. Oui, regardez, c'est la queue. C'est une baleine. Oui, c'est une baleine, c'est Jonas. Ça alors, c'est dingue. Ici, on voit la tête de Jonas. Oui, la baleine est en train de le recracher. On voit ses jambes, ses bras et sa tête. Eh oui, C'est la baleine qui recrache Jonas, sans le moindre doute. C'est un symbole de résurrection chrétienne. Les 2 spécialistes sont persuadés que ce dessin représente un gros poisson en train de recracher Jonas. Cette baleine était généralement représentée comme une sorte de dragon des mers par les chrétiens romains à partir du IIIe siècle. Mais les premiers disciples de Jésus étaient juifs et ils dessinaient ce monstre comme un animal comestible, un poisson avec ses écailles et ses nageoires. D'après le livre de Jonas, ce célèbre personnage avait la tête enveloppée dans des algues lorsque la baleine l'a recraché. Et sur cet ossuaire, Simcha et ses collègues voient le dessin rudimentaire d'un homme dont la tête est recouverte de petites lignes. Sur les bords du coffret, plusieurs frises représentent de petits poissons qui nagent dans l'océan. C'est une image unique et une découverte révolutionnaire. Ce dessin, le signe de Jonas, est sans aucun doute un symbole utilisé par les premiers fidèles de Jésus. Il représente sa résurrection. Cette gravure est restée en très bon état, ce qui permet de visualiser clairement ce qu'elle représente. Chez les chrétiens, et même chez les judéo-chrétiens, chez tous ceux qui croient en Jésus, c'est un symbole très clair. Tout comme Jonas, Jésus est entré dans la mort, qui est représentée par la baleine, et il en est ressorti. Et sur un ossuaire, ça fait clairement référence à la résurrection des morts. C'est la plus ancienne représentation de la résurrection qu'on ait jamais trouvée. c'est énorme. C'est le moins qu'on puisse dire. Simcha et son équipe ont découvert le plus ancien symbole lié à Jésus connu à ce jour. Ils ont bien fait de suivre leur instinct. Cette exploration a porté ses fruits. Ils ont maintenant un argument très impressionnant pour défendre leur théorie selon laquelle l'autre tombe de Talpiot appartenait à la famille de Jésus. Mais est-ce que d'autres surprises les attendent? Ils positionnent la caméra derrière l'ossuaire représentant Jonas. Ils aperçoivent une autre illustration, mais le mur les empêche de prendre suffisamment de recul. Ils descendent alors la caméra au niveau du sol et l'orientent vers le haut.
La face arrière de l'ossuaire comporte apparemment le dessin d'une queue de poisson, mais ils n'en sont pas sûrs. Simcha décide alors de consulter les photos en noir et blanc que les archéologues ont prises en 1981 avant d'être chassés du tombeau par des militants religieux. Ici, l'image de la queue de poisson est beaucoup plus claire. On dirait que l'animal plonge dans le coffret. Et en regardant les photos, Simcha découvre autre chose. L'ossuaire représentant Jonas n'est pas à la même place qu'à l'époque. C'est pendant la première exploration de la tombe qu'il a été posé dans la niche actuelle. Son emplacement d'origine était le premier compartiment sur la droite, qu'on appelle parfois la niche du patriarche. Ce coffret contient-il les restes de Joseph d'Arimathie? C'est une hypothèse très tentante, mais aucune inscription ne permet de la confirmer. En revanche, il reste un dernier ossuaire à examiner. Grâce à leur caméra robotisée, Simcha et son équipe explorent un tombeau condamné datant de l'époque de Jésus. Ils ont découvert une gravure exceptionnelle qui a peut-être été réalisée par les premiers disciples de Jésus. Mais ce n'est pas terminé. Il leur reste encore un ossuaire à analyser. Oriente le bras vers la droite. D'accord. On est dans la 3e niche sur la droite. Juste ici. Les yeux rivés sur l'écran, Simcha se dit que la chance ne lui sourira sans doute pas une seconde fois. Mais il se trompe. Oh, regardez, regardez! Ne bouge plus, je vois des lettres. C'est une inscription? Ouais. On y est, les gars. Ça, c'est clairement un oméga. Et là, c'est psi, delta, eta. L'inscription est en grec, la langue dominante chez la population riche de Jérusalem au 1er siècle de notre ère. Mais que signifie-t-elle? Iao est une des appellations de Dieu en grec. Dans la culture judéo-chrétienne, cela correspond à Yahvé. Upso, ça doit être un verbe. Dieu fait quelque chose. Mais je n'arrive pas à lire ces deux lettres. Simcha contacte le professeur James Charlesworth pour les aider à déchiffrer l'inscription en grec. Vous étiez censé venir hier, mais vous étiez malade. Mais c'est bien que vous arriviez seulement maintenant. On n'avait pas besoin de lire du grec hier, alors qu'aujourd'hui... Vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous m'intriguez. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Au centre, entre les deux rosettes, on distingue une inscription en grec. Oui, je vois Iao. C'est un nom qu'on trouve dans les fameux papyrus magiques et qui fait référence à Yahvé, c'est-à-dire Dieu. Ici, il est écrit en lettres capitales, Iao. Et au-dessus, je pense que c'est Dios. Donc, Dieu ou Zeus est maintenant Yahvé. Super. Ensuite, on a Upso. En grec, Upsothéo signifie soulever ou élever. Quoi? Oui, c'est ça. On a Upsilon, Psi et Oméga écrits en lettres capitales. Upso, dans l'évangile de Jean, désigne la résurrection de Jésus. Ça signifie « il s'est élevé ». Oui. Jésus a dit « si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi ». J'ai du mal à déchiffrer la dernière ligne. Alpha, Pi... C'est peut-être un aleph? Oui, c'est possible. Apo, Upso, Apotanou, j'imagine. Revenir d'entre les morts. Les deux premières lignes sont claires. Le premier mot est Dios, qui signifie Seigneur ou Dieu. Le deuxième est Yahvé, l'appellation de Dieu dans la Bible hébraïque. On a ensuite le mot grec upso, qui peut signifier s'élève, s'élèvera ou élève-nous. La dernière ligne est plus difficile à déchiffrer. Elle peut faire référence à la mort, comme le suggère le professeur Charlesworth. Mais ces trois lettres sont peut-être A, G et B. Ce quatrième mot serait alors Agba, l'équivalent de Upso en hébreu. Dans ce cas, le texte dit deux fois la même chose, mais dans deux langues différentes, grec, hébreu. Et il signifie alors Dieu, Yahvé,
élève-nous, élève-nous. Ces deux interprétations correspondent à un appel à la résurrection. Mais il existe une troisième signification possible. L'un de ces mots ne devrait pas se trouver là, Yahvé. Au 1er siècle, la plupart des Juifs n'auraient jamais écrit le nom sacré de Dieu sur un ossuaire. Cela aurait été une hérésie. Mais certains des disciples de Jésus, persuadés qu'il était l'incarnation de Dieu, le désignaient également par cette appellation sacrée. Ces quelques lignes prennent alors un autre sens. Seigneur, Jésus, lève-toi, lève-toi. Maintenant qu'elle est traduite, l'inscription semble clairement indiquer que les personnes enterrées ici croyaient à la résurrection. Soit il s'agit d'une prière pour que Dieu accorde la résurrection aux occupants du tombeau, soit les auteurs de ces quelques lignes encourageaient Jésus lui-même à ressusciter. Pour James Tabor, cette découverte est très convaincante. L'historien est maintenant certain que l'autre tombe, située à quelques dizaines de mètres de là, est bien la dernière demeure de Jésus et sa famille. Ces éléments permettent de mieux contextualiser l'autre tombeau. Jusqu'à hier, si vous m'aviez demandé, pour vous, quelle est la probabilité pour que la tombe de Talpiot soit celle de Jésus, j'aurais répondu 75%. Mais après cette découverte, je dirais 95%, voire davantage. Une telle révélation pourrait avoir des répercussions considérables. La présence des ossements de Jésus dans la tombe de Talpiot contredirait-elle la croyance chrétienne la plus fondamentale, c'est-à-dire la résurrection de Jésus? Le professeur Charles Worth pense que non. Simcha et son équipe ont découvert une image d'une importance capitale. Cette baleine a la bouche fermée. Elle n'est pas en train d'avaler le personnage. Au contraire, il est en train de sortir. Cette gravure qu'on vient de découvrir tout près de l'endroit où Jésus a été crucifié est clairement un symbole de sa résurrection. Elle a sûrement été réalisée moins d'un siècle après la mort de Jésus. Je pense qu'on peut admettre que cette tombe est celle de Jésus, sans pour autant remettre en question les croyances concernant sa résurrection. Les premiers chrétiens n'avaient pas la même vision de la résurrection que beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ne se représentaient pas un cadavre qui reprend vie. Ce qui comptait pour eux, c'était que Jésus soit monté aux cieux. Et nous avons trouvé la preuve de cette croyance dans une tombe à moins de 50 mètres de celle où Jésus aurait été enterré. C'est une preuve archéologique concrète. Les auteurs de ces textes et de ces dessins célébraient la résurrection de Jésus en lui disant « Lève-toi, élève-toi ». Pour eux, Jésus pouvait monter aux cieux en laissant son corps, ses ossements derrière lui, comme un vieil habit que l'on jette avant d'en revêtir un nouveau. La mission d'exploration arrive à son terme. Simcha et ses collègues ont-ils trouvé Joseph d'Arimathie? Impossible d'en avoir la certitude. Mais ils ne repartent pas bredouilles, loin de là. Ils avaient déjà relevé plusieurs noms très intéressants sur les ossuaires de l'autre tombe, et ils peuvent maintenant ajouter à la liste de leurs trouvailles une image de Jonas, une croix, le mot Mara et le plus ancien appel à la résurrection chrétienne découvert à ce jour. Pour Simcha et son équipe, ces indices très convaincants donnent de bonnes raisons de penser que c'est ici, à Talpiot, qu'ont été enterrés les premiers disciples de Jésus, ainsi qu'une grande partie de sa famille, et probablement Jésus de Nazareth lui-même. C'est maintenant à la communauté scientifique et universitaire d'analyser ces preuves. Une chose est sûre, le débat ne fait que commencer.